tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up près de Lille et je vous retrouve aujourd'hui pour une petite boîte qui pourra cacher un rouge à lèvres ou un baume à lèvres. Je trouve que c'est très joli pour faire un petit cadeau tout simple. Pour cette boîte, il vous faudra un morceau de papier cartonné qui mesure 13 cm et demi sur 11, 4 morceaux de papier décoré qui mesure 7 cm sur 2 et un petit carré de 2 cm. Il vous faudra aussi une chute pour le souhait. Les mesures pour la boîte. En mettant votre papier comme ceci avec le plus long côté vers le haut, on va faire un pli à 2 cm et demi. Donc là, je prends mes 2 cm et demi sur la droite. Puis 10 cm et enfin 12 et demi. En prenant le papier dans l'autre sens, donc ici j'ai les 11 cm, on marque un pli à 2 cm et demi de ce côté, puis à 5 cm, du coup je le retourne et là je mesure de ce côté-ci, 5 cm, 7 et demi et puis 10. Voilà, les plis sont terminés, je débarrasse mon coin et tout tombe. Je vais maintenant marquer les plis. Comme toujours, les mesures se trouveront sur mon blog dont le lien va se trouver dans la barre d'infos si vous êtes sur YouTube. Et puis, si j'y pense, je vous rajouterai aussi les mesures dans la barre d'infos. Vous allez pouvoir aussi trouver le lien vers la liste des fournitures et le lien vers ma boutique s'il y a des articles que vous avez envie d'acheter. Alors, on va commencer par la découpe. Nous avons la bande longue qui se trouve ici sur le côté. On a un petit rectangle ici, lui on va l'enlever complètement. Les 4 bandes qu'on a ici, les 4 lignes qu'on vient de tracer, je vais découper, comme vous m'avez déjà vu faire, de part et d'autre de la ligne, pour enlever la ligne. Ça fait une jolie finition sur le fond de la boîte. Et là, j'enlève tous ces petits morceaux. Comme ceci. Je reprends ma bande ici. Là, je vais couper en biais ici. Et là, j'enlève ce rectangle. Et maintenant, on va pouvoir préparer le dessus. Et ça, c'est le dessus de la boîte. Ce morceau-ci, celui qui est à côté de la bande, on va le laisser en entier. Je vais couper à gauche de la ligne de pli. Sur celui-ci, je vais couper aussi le long de la ligne de pli à droite pour enlever l'épaisseur du pli. Et puis, je vais couper de l'autre côté pour enlever l'épaisseur du pli aussi. Ce morceau-ci, on l'enlèvera complètement. Par contre, j'ai besoin de celui-ci. Du coup, je vais couper à nouveau de ce côté-ci du pli. Et puis, ce morceau-ci, je l'enlève complètement. On obtient une boîte comme ceci. Ça, c'est notre couvercle. Ces languettes-ci, on n'en a pas besoin. Donc, je vais couper un petit peu en dessous de mon pli sur les deux. Pour terminer avec ma paire de ciseaux, donc ici, c'est notre couvercle. Pour faciliter la fermeture, sur la languette qui est ici, je vais couper légèrement en biais comme ceci. Pour avoir une sorte de trapèze, on va dire, comme ceci. Voilà, avant de la coller, je vais déposer mes décorations parce que hop là, ce sera plus simple. J'ai pris une sélection de papier qui vient de la collection, comment s'appelle-t-elle? Je sais qu'en anglais c'est Art Gallery, mais je ne sais plus en français. Bon, et bien je vous mettrai les informations, comme toujours, en bas sur la barre d'infos. Ces bandes-ci sont prévues pour aller à cet endroit-ci. Alors, je sais qu'il y a plus ou moins une progression. Donc, je vais mettre celui-ci. Voilà.
comme ceci. Et puis le dernier petit carré, hop, je le mets sur le couvercle. Je vais maintenant pouvoir coller ma boîte. Alors je vais prendre de l'adhésif découpe facile, c'est un adhésif que j'aime bien pour les boîtes. J'enlève la protection. Là c'est une boîte, donc j'enlève toute la protection. C'est à plat, c'est facile à poser, comme ceci. Pour le dessous, je plie d'abord les côtés, puis l'arrière, et je termine par le devant, parce que comme ça on a une jolie finition ici. Et puis ça, je vais le coller peut-être. Vous pourriez mettre aussi l'adhésif découpe facile, mais celui-ci m'est tombé sous la main et il ira très bien. Voilà. Et donc je peux rabaisser refermer mes deux rabats. Et hop, la boîte se ferme parfaitement bien. On va faire une petite étiquette. J'ai choisi le même souhait à ton tour de briller qui vient du set de tampons Allée des Marguerites. C'est celui-ci. En fait, je trouvais que pour du maquillage, à ton tour de briller, ça tombait à pic comme phrase. Si en plus vous prenez du rouge à lèvres un peu glossy, ce sera parfait. Et puis je vais la découper avec la perforatrice étiquette classique qui, si je ne m'abuse, doit figurer sur la liste des fins de série. Donc je ne peux pas vous garantir qu'elle sera encore disponible samedi, mais si celle-ci ne l'est plus, il y en a un tas d'autres au catalogue. Je vais coller cette petite étiquette avec des mini mousses. J'en mets 3 pour être certaine que ça ne s'écrase pas. J'enlève les protections. Voilà, je trouvais que c'était cette petite boîte un moyen peut-être de rendre exceptionnel un cadeau relativement simple. Et puis je vous en ferai peut-être une autre version une prochaine fois avec une ouverture ici. Là je vous ai fait une ouverture sur le petit côté. Les plaisirs peuvent encore varier. Voilà, je vous représente les articles que nous avons utilisés. Ils sont plutôt simples à vrai dire. Comme je vous disais, de quoi rendre exceptionnel un cadeau plutôt simple à la base. Voilà, j'espère que ce petit projet tout simple vous rendra service, qui vous inspirera vos propres projets. Et puis, comme toujours, avant notre prochaine rencontre, je vous souhaite de passer de belles journées créatives. Et je vous embrasse!